Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un personnage célèbre. Et on va parler du plus grand méchant, j'allais dire de tous les films qui existent des années 80-90 et même j'allais dire même récentes, le plus grand méchant, c'est-à-dire mon copain Dark Vador que vous voyez juste derrière. Donc Dark Vador, que l'on appelle aussi Darth Vader dans la version anglaise, mais qui aussi s'appelle bien entendu Anakin Skywalker. Et vous le connaissez tous, puisque bien entendu, c'est le grand méchant de la série Star Wars de George Lucas. Bon alors le Dark Vador, le voilà, je vais l'approcher un petit peu pour que vous puissiez en profiter. Donc là on a une belle version d'1m22. Il est bien grand, il est articulé, il parle aussi. Bah tiens, attendez, je vais vous le faire un peu parler, tiens, on va l'allumer. Et voilà, tout le monde aura reconnu Dark Vador par son bruit si caractéristique au niveau de son casque que l'on entend donc dans les Star Wars. Alors on l'a connu bien entendu en 79, il me semble, 81 et 83 dans les Star Wars 4, 5, 6, donc réalisés par George Lucas à l'époque. Et bien entendu dans la prélogie, donc c'est-à-dire dans les épisodes 1, 2, 3, là on va parler d'Anakin Skywalker, donc Anakin Skywalker, qui n'est rien d'autre que Dark Vador quand il était jeune. Et on va voir en fait comment il va évoluer, comment il va devenir ce personnage malfaisant qu'il est dans les épisodes 4, 5, 6. Alors bien entendu, tout le monde sait qu'il a eu son éducation Jedi par le biais de Obi-Wan Kenobi, donc que l'on retrouve aussi dans les Star Wars. C'est lui qui lui a appris la maîtrise du sabre laser. Et ça, on le découvre donc dans la prélogie 1, 2, 3. Mais un autre petit détail, et ça tout le monde le sait, Dark Vador, donc Anakin Skywalker, je vais finir par y arriver, n'est autre que le père des jumeaux Luke Skywalker et la princesse Leia. Alors George Lucas, à l'époque où il a voulu dessiner le personnage de Dark Vador, en fait c'est beaucoup inspiré des samouraïs. C'est pour ça qu'on a en fait cette forme de casque noir. Alors le nom exactement, ça doit être les Kabuto et les Menpo, en fait qui sont des guerriers samouraïs du Japon, et dont s'est inspiré George Lucas pour dessiner le personnage de Dark Vador. Alors le nom de Dark Vador, ce nom, lui est donné par le seigneur Palpatine, donc pour qui il travaille dans les Star Wars. Par contre, on n'a aucune idée de l'origine du nom, que ce soit dans la version livre et dans la version film. Alors puisque tout à l'heure on parlait de ce son bien caractéristique de sa voix, il faut savoir que ce son, pour ceux qui ne le savent pas, a été enregistré avec un micro qui a été mis dans un système pour faire de la plongée. Et ensuite, avec quelques légères transformations par logiciel, on a obtenu cette fameuse voix, pas que ce souffle, hein, mais étant donné que là je vous l'ai fait écouter, on va le refaire. Ah, voilà, et cette voix-là a été enregistrée par le biais d'un système de plongée. Alors, Dark Vador, il est considéré comme le plus grand méchant du cinéma, mais bon, faut savoir qu'il a quand même pas eu une enfance très joyeuse. Puisque donc le petit Anakin Skywalker, donc qui commence dans le Star Wars 1, donc dans la prélogie, bon bah au début c'est déjà un esclave, donc on va dire qu'il a déjà pas beaucoup de chance. Ensuite dans le Star Wars 2, donc là quand il joue le personnage un petit peu plus grand, et ben là à la fin du film, il se fait couper l'avant-bras droit. Donc ce qui lui vaudra d'ailleurs d'avoir une prothèse mécanique. Et puis dans le Star Wars 3, bah là voilà, c'est là qu'il commence à passer dans le côté obscur de la Force. Et bien à la fin, il se bat contre Obi-Wan Kenobi, et là, c'est la fin, puisque là il se fait couper l'autre membre et les deux jambes. Et donc à la fin, bah en fait, de colère, son visage se déforme, et ensuite c'est la lave, il me semble, qui va finir de brûler son corps, et de le transformer comme il est après en fait. Et donc pour cacher un petit peu voilà, son corps, parce qu'il n'est pas mort, hein. Et non, il n'est pas mort, mais en fait on lui fait revêtir donc cette armure. Alors bon, c'est un petit peu un robot, hein, entre guillemets, parce que c'est vrai que dans le 4 d'ailleurs, on le considère un peu comme un robot quand on découvre Star Wars 4 au début. Et donc son armure, alors qui est beaucoup plus grande que ça bien entendu, puisque là c'est pas une taille réelle, et il mesure 2,03 m avec cette armure, parce que là il fait que 1,22 m. Et donc c'est dans le Star Wars 6, tout à la fin, qu'il retire son masque. Mais bon, tout le monde connaît l'histoire, j'espère, sinon j'ai tout dévoilé. Et il retire son masque, et là on voit son visage déformé,
brûlé, tout marqué par, voilà, par le temps et puis par tout ce qui lui est arrivé. Donc on peut aussi parler de son sabre laser à ce cher Dark Vador, puisque là, comme vous pouvez le voir, son sabre laser est rouge. Bon, je suis désolé, il ne s'allume pas. Mais au tout début, quand il était Anakin Skywalker, son sabre laser était bleu, comme les Jedi du bon côté de la Force obscure. Et ce sabre laser, en fait, Obi-Wan Kenobi l'aura retransmis, j'allais dire, 19 ans plus tard à Luke Skywalker, qui le perdra encore, bien entendu. On connaît cette scène où son sabre laser tombe lors du combat contre Dark Vador, justement. Et c'est 32 ans plus tard encore que le personnage de Rey, donc qu'on connaît dans la nouvelle trilogie Star Wars, récupérera le sabre laser pour vouloir d'ailleurs le ramener à Luke Skywalker. Alors si on devait citer des acteurs, parce qu'il y en a plein qui ont joué le rôle de Dark Vador et d'Anakin Skywalker, bien entendu, on va citer David Prowse, donc qui a joué dans les 4, 5 et 6. Et on peut parler aussi de James Earl qui a donné sa voix à Dark Vador, mais par contre, comme il avait un petit rôle entre guillemets, puisqu'il donnait juste sa voix, il a seulement été crédité à partir du Star Wars 6. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que c'était juste une voix en fait. Et il y a bien entendu Hayden Christensen et Jake Lloyd qui ont joué les rôles donc, de Anakin Skywalker dans la prélogie, donc dans le 1, 2, 3, qui l'ont joué petit, et ensuite plus grand en Padawan, donc celui qui apprend avec Obi-Wan Kenobi, avec les cheveux courts et la tresse. Bon, bien entendu, tout le monde se souvient de la phrase culte. Je vais dire, j'ai même pas besoin de le dire, je suis sûr que derrière votre écran, vous êtes déjà en train de le dire. La phrase culte de « Je suis ton père ». Et oui, cette phrase-là, qui a été reprise dans de nombreux films, dans plein de choses. Tout le monde la connaît, cette phrase, elle a même été citée dans le film Toy Story. Et il y a même, en Islande, une rue Dark Vador, donc c'est pour vous dire à quel point ce grand méchant est connu dans le monde entier. Et pourtant, dans le premier, donc c'est-à-dire dans le Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, il faut savoir que sur les 125 minutes du film, il n'apparaît que 12 minutes. 1/10 du film. Donc c'est quasiment rien, mais pourtant ça lui a valu ce rôle très significatif du grand méchant. Pour la petite anecdote aussi, Prowse, donc celui qui a joué Dark Vador dans le 4, 5, 6, il faut savoir qu'à l'origine, il n'avait pas encore décidé de jouer ce rôle-là, enfin décidé, on lui avait pas encore donné ce rôle-là, mais il avait postulé pour le rôle de Chewbacca. Et puis en fait, quand il s'est rendu compte de la carrure du truc, bon, qui est peut-être tout aussi grand, mais surtout du costume avec les poils et la chaleur, il a décidé de ne pas le faire. Et c'est là qu'on lui a proposé le rôle de Dark Vador, qui lui allait comme un gant. Et à mon avis, il n'a pas dû avoir beaucoup moins froid là-dessous, je pense. Et une autre petite anecdote, il faut savoir que pendant le tournage, quand Dark Vador dit à Luke Skywalker « Je suis ton père », il faut savoir qu'au final, pendant le tournage, il y a très peu de monde qui était au courant du script de l'histoire et qui savait que donc Dark Vador était le père de Luke Skywalker. Donc apparemment, ça a été en fait une grande surprise pour énormément de monde sur le plateau de tournage de découvrir que Dark Vador était en fait le père de Luke Skywalker. Enfin voilà, en fait on a un grand méchant, Dark Vador, qui a quand même été joué par 11 interprètes différents si on compte les acteurs, ceux qui ont donné leur voix et tout ça. Et donc on a vu au final dans beaucoup de films Star Wars, tout le monde le connaît. Moi c'est mon grand copain, mais voilà, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. En fait je m'en sépare. Parce que voilà, la collection c'est ça, la collection c'est des objets qui arrivent, qui rentrent, de la place qu'il faut un peu laisser. Et puis là malheureusement je m'en sépare avec un petit regret, mes enfants aussi d'ailleurs. Mais bon c'est tout, il va retrouver une autre maison, et puis sauf si la personne décide de ne pas le prendre, mais ça m'étonnerait. Et puis c'est tout, il y aura autre chose pour le remplacer, peut-être pas un autre Gremlins quand même, on va peut-être pas abuser avec les Gremlins, mais je lui trouverai quelqu'un pour le remplacer. Mon petit Dark Vador. Voilà les petits clous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous incite comme d'habitude à vous abonner, ça se passe sur le côté de la vidéo. En dessous, vous pouvez laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous.